Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un petit tour avec Automator. C'est une demande que j'ai très régulièrement sur le site web. Donc, on va faire quelques scripts et voir en passage quelles sont les nouvelles avec Mavericks. Donc, Automator, je vous le rappelle, est un système pour automatiser sur Mac. Il s'agit d'un mini robot. Désormais, sous Mavericks, il est synchronisable via iCloud, en sachant que bien sûr sur iOS, il n'est pas représenté et il ne sera pas possible de l'utiliser. On a deux possibilités désormais, stocker les données sur le Mac ou sur iCloud, ce qui permettra de les retrouver avec un autre ordinateur. Donc je clique sur Nouveau document et je retrouve la fenêtre habituelle d'Automator. Je vous encourage à revoir les précédents tutos car je ne vais pas tout recommencer. Avec Automator, on a la possibilité de créer des processus qui ne se lanceront que par le biais de l'application d'Automator, des applications indépendantes, c'est-à-dire capables de se lancer comme une autre application, des services, c'est-à-dire que l'on va retrouver par le biais du menu service, du menu contextuel, des modules d'impression, actions de dossier, alarme de calendrier ou module de transfert d'images. Pour nous mettre en jambe, je vous propose de créer un service concernant les PDF. Donc, on va se mettre au maximum pour pouvoir bien voir toutes les actions. Dans un premier temps, je vous propose déjà d'essayer de fusionner différents PDF. Donc, pour ça, c'est très simple. Il nous faut d'abord un module pour récupérer les menus du Finder. En l'occurrence, ici, j'ai besoin d'obtenir une sélection du Finder. Donc là, il s'agit d'obtenir les éléments sélectionnés du Finder. Le mode d'entrée étant uniquement des fichiers PDF et qui sont dans le Finder. C'est-à-dire que tout fichier PDF que j'aurai mis en sélection avec ma souris et ensuite activer le menu contextuel permettra de voir afficher ce service et il ne s'affichera pas par exemple pour des fichiers texte. La deuxième action qu'on a besoin, c'est de fusionner les PDF, en l'occurrence combiner les pages de PDF. La première option, le premier document plus le deuxième document, la deuxième option mélange les pages. Donc il vaut mieux effectivement ajouter les pages. Ensuite, on aura besoin de renommer l'élément obtenu. On n'a pas besoin d'ajouter de copie. Donc par exemple, là, je vais utiliser nommer un élément. Comme je ne sais pas à l'avance quel doit être le nom de mon fichier, je vais demander à l'afficher, ce qui fait que je vais avoir non pas une action totalement automatique, mais une boîte de dialogue me demandant de rentrer le nom. Et pour finir, je vais demander à déplacer mon élément, mon nouveau PDF. Et là, je vais le laisser par exemple sur le bureau, ce qui me permettra, sans remplacer les fichiers existants, ce qui me permettra ensuite de le déplacer où je souhaite. Mon service est disponible, je ne peux pas le tester puisque j'ai mis éléments sélectionnés, mais je peux faire ponctuellement, obtenir les éléments spécifiés. Je vais remplacer cette action juste pour pouvoir tester. Donc j'ai deux PDF. Ils ne seront bien sûr, l'action marche quel que soit l'endroit. Là, je les ai mis sur le bureau pour plus de commodité. Pour tester mon action, je vais les glisser dans le Finder. Alors attention, l'ordre de sélection détermine l'ordre de fusion. Donc là, les premières pages seront celles du PDF nommé Apple et les deuxièmes du scanner. Il ne me reste plus qu'à tester. J'ai cliqué sur exécuter. Il me prévient qu'il ne peut pas recevoir de données puisqu'il s'agit d'un test. Je dis OK.
vous voyez une coche verte ici, donc nommer mon PDF, je vais l'appeler. Je continue. Et il apparaît sur le bureau. Si je double-clique, j'ai donc mon premier PDF issu du site d'Apple, le deuxième PDF, et le tout est bien fusionné. Donc maintenant, on va l'enregistrer en tant que service pour pouvoir le tester. Donc je supprime cette action, je remets l'action de récupérer, si je me trompe, les éléments sélectionnés. Et cette fois-ci, je vais aller enregistrer mon service. Donc là, ça sera fusion PDF. Et j'enregistre. Je vais supprimer ceci. Maintenant, si je fais une sélection, alors je peux faire une sélection discontinue pour déterminer l'ordre de fusion. Imaginons que je veux le scanner en premier. Je clique sur le scanner, j'appuie sur commande, je clique sur le deuxième. Je fais ensuite mon clic droit, je vais dans service, je trouve mon fusion de PDF. Je le nomme. Et voici mon PDF qui est bien fusionné dans le bon sens. Notre deuxième service, donc là je vais rouvrir Aperçu, je vais faire encore un service. Et je vais maintenant, on va explorer l'histoire des filigranes ou watermark. Alors de la même façon, je retourne dans mes fichiers, je vais demander à obtenir les éléments du Finder indiqué et je vais prendre dans ma rubrique PDF filigraner les documents PDF. On va se servir de celui-ci comme exemple. Alors pour ajouter un filigrane, il faut ajouter un fichier PNG. Donc il faudra créer un fichier image. Il n'y a pas de possibilité de simplement entrer du texte par exemple. Donc là sur le bureau j'ai un PNG. Vous voyez ici apparaître sur la miniature. Vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous le PDF. Il sera nettement moins visible en dessous, donc je vais le laisser au-dessus. Ici, je peux jongler. Je peux jouer sur sa taille. Je peux jouer sur son angle. Et je peux modifier son opacité. Enfin, je peux indiquer ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le spécifier. Il faut le deviner un peu. Donc je vais le décaler par exemple de 10, voilà, pour qu'il ne soit pas complètement dans l'angle. Cette option va créer un fichier dans les fichiers temporaires. Il faut donc que je fasse... Je vais le mettre sur le bureau. A priori, je n'ai même pas besoin de le renommer puisque de toute façon, il sera notifié comme tel. Alors, on va exécuter. Et on le retrouve ici. Il a donc le nom d'origine et il a bien le filigrane sur la première et sur la deuxième page. Donc on récapitule. Ici, il faudra supprimer celui-ci et mettre... obtenir les éléments sélectionnés pour que ça marche comme un service. J'ai ici défini, alors si je veux changer de filigrane à chaque fois, il me suffit de mettre dans option, afficher cette option quand le processus est en route. Il m'affichera la totalité de cette case. Je vais l'enregistrer tout de suite. Une erreur toute bête, je n'ai pas mis en entrée PDF, donc quand je sélectionne un PDF, le service n'apparaît pas. Il fallait sélectionner ici PDF, type de fichier et dans le Finder. Je vais réenregistrer la modification et cette fois-ci, si je fais mon clic droit, cette fois-ci je l'ai bien, mon filigrane. Donc il me propose d'utiliser... Alors pourquoi deux? Aucune idée. Je vais supprimer celui-là.
Je peux ici faire des modifications, vous voyez, à la volée. Et je vais cliquer sur continuer. Et il m'en a fait 2. J'ai effectivement un problème sur tous les ordinateurs que j'ai testés. J'ai les éléments en double. C'est-à-dire qu'il me fait 2 documents identiques et lorsqu'il fusionne, eh bien, il fusionne 2 fois les documents. Alors j'espère que sur votre ordinateur ça ne donnera pas la même chose, parce que là j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. Outre le fait donc, de mettre des filigranes ou de faire des fusions, on peut également, toujours dans le module avec les PDF, demander à crypter le PDF. Donc là il s'agit d'aller dans l'option PDF et donc on va, j'ai oublié de mettre les fichiers, je me fais avoir à chaque fois, et donc dans les PDF on va cette fois-ci choisir chiffrer les documents PDF. Alors on peut mettre toujours le même mot de passe, qui n'est pas une très bonne idée, ou on peut changer le mot de passe à chaque fois. Donc là, je vais demander à l'afficher, histoire de pouvoir changer régulièrement. Donc on va l'enregistrer. J'enregistre. Je n'oublie pas de rajouter une action pour déplacer mon élément du Finder. Je laisse bien l'option ici afficher. Il faut impérativement que ces 2 éléments soient complètement vides, sinon il y aura une erreur. Je sauvegarde. Et cette fois-ci, il me le fait aussi en double. Toujours est-il que mon fichier est chiffré et je peux le déchiffrer. Alors manifestement, pour pas qu'il y ait d'erreur, il faut chiffrer. Lorsque l'on rentre le mot de passe, il ne faut pas cliquer sur continuer, mais entrer. Et ça marche même si il me fait 2 fichiers. On va continuer notre découverte d'Automator avec les PDF et je vous propose par exemple de créer un processus pour récupérer les annotations incluses dans un PDF et on peut faire la même chose avec le texte. Donc on va créer un nouveau document. Je vais choisir encore une fois un service. Donc ce que je veux récupérer se trouve dans les applications et les éléments de PDF. Donc vous avez ici la possibilité d'extraire le texte d'un PDF. Cette action va récupérer sous format texte ou RTF la totalité du texte contenu dans un PDF. Ceci suppose qu'il est indexable puisque ça ne marchera pas avec un PDF image. Il n'y a pas de processus d'OCR à proprement parler. On va pouvoir lui mettre un nom personnalisé. On peut choisir effectivement d'ajouter un en-tête et un bas de page. Et on peut demander, comme d'habitude, à afficher l'action pour pouvoir, par exemple, personnaliser le nom du fichier. Je vais donc l'enregistrer. Et j'enregistre. S'il y a plusieurs colonnes, le résultat ne sera pas forcément très adéquat. Je mets en entrée, bien sûr, un fichier PDF et a priori quand il est dans le Finder. À partir de là, je fais donc un clic droit sur mon fichier. J'ai extraire le texte. Il va me demander ce que je souhaite. Je vais le laisser identique. Et j'ai ici un fichier RTF qui a été créé et qui comprend la totalité du texte. Alors évidemment il l'a mis un petit peu petit donc on a du mal. On va le mettre comme ça et vous voyez qu'il a repris tout le texte contenu dans le PDF. Ce n'est pas aussi efficace que la reconstruction d'un fichier PDF par un moteur d'OCR bien sûr. Donc ça c'était pour extraire le texte
d'un PDF. Et maintenant, on va voir comment on fait pour extraire les annotations. Donc, je recrée un nouveau processus, toujours dans le module service. Je vais donc laisser une sélection dans n'importe quelle application. Dans PDF, je vais aller chercher extraire les annotations PDF. J'ai le choix ici de récupérer du texte si j'ai fait des boîtes de texte, les notes, les éléments mis en surbrillance, et je peux également récupérer de façon automatique le nom de l'utilisateur, la date de modification, le contenu et le titre de page. Cette action a besoin d'avoir une deuxième action afin de créer un fichier PDF, un fichier texte. Donc je vais aller dans texte, je vais mettre créer un fichier texte, format de fichier, on va le laisser comme ceci. Là, je vais l'appeler et je le laisse sur le bureau. J'enregistre mon élément, donc ce sont les annotations, et je l'enregistre. Et on va faire de nouveau le processus d'extraction. Je vais cocher par contre de remplacer les fichiers déjà présents. Je reprends mon document que je passe à Automator. Et donc il m'a repris la boîte de texte. Alors, effectivement, contrairement aux précédentes versions, il ne reprend pas le texte surligné, il l'indique simplement.